Salut, c'est moi, Andy de Power Mining et salut. Tu viens d'acquérir un Avalon ou tu envisages de le faire? Q. Tout d'abord, c'est un excellent choix. Je vais maintenant vous guider à travers le processus d'installation et vous montrer également ce que contient la boîte lorsque vous achetez l'un de ces appareils. Alors, passons aux choses sérieuses. Il n'y a pas vraiment d'expérience de déballage spectaculaire, donc je vais vous faire gagner du temps et vous dire que lorsque vous ouvrez la boîte, ceci se trouve sur le dessus. Et c'est la partie qui contient essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour alimenter ce mineur de Bitcoin. Donc ici, derrière l'autocollant, vous trouverez un petit récepteur Wi-Fi. On va le sortir et ça, vous pouvez le retirer et le mettre immédiatement dans le mineur ici et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. En dessous, vous avez un patin antidérapant que vous pouvez coller en dessous et ça va juste empêcher que ça glisse. C'est assez explicite. Ensuite, vous aurez une carte de pool. Vous pouvez rejoindre le Canaan Mining Pool ou simplement utiliser notre pool. C'est ce que je vais utiliser lors du processus d'installation et derrière ce manuel, vous trouverez le câble d'alimentation. Voilà, c'est assez simple et direct. Installons cet appareil. D'accord. La première chose à faire quand vous l'ouvrez, que vous le sortez de la boîte, c'est d'insérer le récepteur Wi-Fi, puis de sortir le câble d'alimentation et de le brancher. Après cela, l'appareil devrait s'allumer. D'abord, il devrait y avoir une lumière blanche ici, d'accord? Au bout d'un moment, il y aura une lumière bleue, ce qui signifie qu'il est prêt à commencer le processus d'installation via l'application. Maintenant, téléchargez l'application Avalon Family, soit sur l'App Store, soit sur le Google Play Store. Ouvrez-la et voici ce que vous allez voir. Très bien, maintenant que nous sommes dans l'application, vous allez appuyer sur ces trois petites lignes et ajouter un nouvel appareil. Appuyez là-dessus, puis appuyez sur Rechercher et le voici. Peut-être que cela prendra un peu plus de temps pour vous, mais comme j'ai déjà configuré cet appareil, il l'a trouvé en une milliseconde. Appuyez dessus et connectez-vous. Maintenant, vous allez entrer l'adresse Wi-Fi juste ici. Vous allez simplement la choisir dans le menu déroulant, puis entrer le mot de passe de votre Wi-Fi domestique. Très bien, cela devrait aller. Cliquez sur Enregistrer. Nous allons passer cette étape rapidement. D'accord. Maintenant, vous avez votre Avalon Q juste ici. Appuyez dessus car il est en veille. Alerte de sécurité. Un nouvel appareil a rejoint. Il est recommandé de changer le mot de passe. Vous pouvez changer le mot de passe. Oui, le mot de passe actuel est admin. Vous pouvez le changer pour n'importe quel mot de passe que vous souhaitez. Nous allons simplement passer cette étape. D'accord, allez dans les paramètres. Allez dans la configuration du pool. Vous allez entrer dans le premier champ le pool de minage que vous allez utiliser. Maintenant, ceci est activé en mode solo. Mais si vous allez miner en pool, il suffit de désactiver cette option juste ici. Mais pour moi, j'ai choisi notre pool de minage solo. Au fait, nous n'avons aucun frais. Si vous trouvez un bloc, vous en gardez 100%. En gros, ce que j'ai fait sur Safari, c'est que je suis allé sur notre pool, un powermining.io, et j'ai copié ceci juste ici. Oui, exactement comme ça. Je suis retourné dans l'application et j'ai simplement fait un copier-coller. Et ce serait tout. Minage solo. D'accord. Donc, si vous faites du minage en pool, assurez-vous de rejoindre la bonne pool. Très bien. Ensuite, ici dans la section Worker, il suffit de saisir votre adresse Bitcoin puis le mot de passe qui est admin. Parce que nous ne l'avons pas changé. Et faites cela pour tous ces champs. Parce qu'à moins de remplir les trois, il ne vous laissera pas enregistrer. Alors nous avons juste. Je vais juste saisir quelque chose très rapidement ici. Administrateur, puis cliquez sur Enregistrer. Oh, entrez le mot de passe numéro 1, admin, cliquez sur Enregistrer. L'appareil va redémarrer après l'enregistrement et il vous suffit d'appuyer sur OK. OK, passons rapidement en revue l'application. Maintenant, dans le menu principal, vous pourrez voir tous vos appareils. Pour moi, j'ai les Nano 3S et l'Avalon Q fonctionnent déjà à 95 TH par seconde. Cliquez dessus ici. Vous pourrez voir les modes de fonctionnement.
En gros, vous aurez le choix entre Eco, Standard ou Super. Voilà ce que ça va faire. Bien sûr, le mode Eco consommera moins d'énergie et il produira aussi moins de terahash par seconde. C'est pareil pour Standard, tandis que Super, c'est le mode maximum en ce moment. Ensuite, vous avez le minuteur ici. Vous pouvez contrôler quand il s'allume et quand il s'éteint. Puis, dans les paramètres, vous pouvez changer le mot de passe, modifier la configuration de votre pool comme nous l'avons vu. Vous verrez filtre à nettoyer quand il faudra peut-être nettoyer le filtre. Oui, bien sûr, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre vous-même. Et voilà, c'est à peu près tout. Très bien, nous avons terminé la configuration. Je pense que c'était plutôt facile grâce à l'application. Bonne chance pour trouver un bloc Bitcoin. Soit vous allez miner en solo avec cet appareil, soit probablement miner en pool. Et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous publions du contenu quotidien sur le minage de Bitcoin, l'IA et tous les appareils ou logiciels open source. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.